Bonjour à chacun. Notre Père est bon. J'ai beaucoup apprécié dimanche dernier le message de Camille. Et d'autant plus que je voyais qu'il y avait une intention particulière du Père pour nous dire qu'il était vraiment avec nous, puisque sans nous consulter, nous avions prévu de prêcher sur deux facettes d'un même sujet. Ça arrive. Des fois, on se met d'accord, et là, on ne s'était pas mis d'accord, et ça tombait très bien. Donc, elle nous a amenés sur l'un des fondements de notre vie, sur une de ces montagnes qui sont pour nous un refuge. Et cette montagne s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Certains nous parlent de montagnes qu'il nous faudrait conquérir. Aujourd'hui, je voudrais continuer sur cette montagne. Celle-ci, on n'a pas à la conquérir, mais plutôt, on a besoin d'être conquis par elle. Alors, est-ce qu'on peut être conquis par une montagne ? C'est le problème quand on file une métaphore. Je ne sais pas. Parfois, quand on pousse les métaphores jusqu'au bout, elles perdent de leur pertinence ou pas. Donc ce matin, vous l'avez vu, puisque vous avez reçu le titre, je suis venu avec un message qui semble totalement contraire. Après Emmanuel, Dieu avec nous, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ce chemin semble totalement différent, totalement contraire. Et pourtant, il est sur la même montagne. C'est juste, si je continue de filer cette métaphore, comme si nous allions ce matin arpenter un chemin de randonnée sur la face nord de cette montagne. Une face un peu plus à l'ombre, une face où on va moins spontanément. Et avant de continuer, je voudrais juste remercier 2 ou 3 personnes qui m'ont aidé dans la rédaction de ce message. Mon ami Alain Stamp et son message sur la main gauche de Dieu, si ça vous intéresse, vous tapez ça sur YouTube, vous allez le retrouver. Il l'a prêché il y a quelques semaines dans son assemblée. Mon épouse Elisabeth, qui est bien entendu ma partenaire privilégiée dans mes recherches et qui m'apporte beaucoup par ses réflexions. Et puis Simone Paco, que certains connaissent, surtout ceux qui s'intéressent à la relation d'aide, dont je vous conseille les livres et la lecture si ces sujets vous intéressent, et dont j'ai pu écouter encore cette semaine un enseignement sur la guérison des profondeurs. C'est là que nous allons ce matin. J'y reviendrai plus tard, mais je souhaitais commencer mon message par relire avec vous Éphésiens 4, versets 7 à 10. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Merci, Père, de nous avoir envoyé ton Fils. Seigneur, merci pour qui tu es, ce souverain sacrificateur qui a voulu aller jusqu'au plus profond de la plus profonde montagne, jusqu'au plus profond de la terre, jusqu'au plus profond de nos terres, pour sortir les captifs et nous amener à la liberté. Amen. Alors, nous sommes entre Pâques et Pentecôte, et on est entre Pessah et Shavuot, et il n'est pas trop tard pour revenir à ce que le Messie a vécu dans cette période si importante pour toutes nos vies. Cette période qui a permis que tout change. Cette période qui a vu la résurrection et la vie triompher de la mort. Comme Xavier Molinari a pu venir l'enseigner ici, nous ne vivons pas un évangile de paillettes et de trompettes, qui ne regarderait qu'une seule face du miraculeux, car nous savons que le miracle n'est pas simplement quand le Messie nous fait ressusciter. Le miracle, c'est aussi quand il descend au plus profond de notre être, de notre âme, au travers de la mort.
Alors oui, c'est pour nous donner la vie. Mais ne passons pas trop vite à la conclusion. Ce matin, je voudrais qu'on puisse prendre le temps de voir ensemble cette descente. Sans oublier bien entendu cette remontée dans laquelle il souhaite tous nous entraîner. Alors prenons les versets où se trouve cette parole que j'ai eu l'audace de choisir comme titre ce matin. On le trouve en Matthieu 27, 46 à 47. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il l'appelle Élie ». Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse-le, voyons si Élie viendra le sauver. » Qui sont ces quelques-uns ? Ce sont des soldats de Rome. Qu'est-ce qui me permet de l'affirmer ? Deux choses. La première, c'est qu'ils ne comprennent pas l'araméen, ils ne comprennent pas ce que vient de dire Jésus. Alors ils sont en Israël, ils connaissent certaines des croyances et les prophètes des Judéens de l'époque, mais ils ne comprennent pas pour autant toute la langue. D'ailleurs, il est noté, l'un de ceux qui ne comprennent pas l'araméen, va s'approcher de Jésus pour lui donner à boire. Nul autre qu'un soldat romain pourrait s'approcher aussi près d'un crucifié à ce moment-là. Et il faut avouer que nous sommes un peu comme ces Romains devant cette scène. Nous pourrions facilement passer sans comprendre ce qu'il se passe réellement. S'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ne connaissent pas la langue et qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Alors, nous allons essayer de comprendre un peu de la profondeur de ce qui se joue à ce moment-là. Jésus n'est pas en train d'appeler Élie à l'aide, mais il est en train de réciter le début du psaume 22. Pourquoi Jésus fait ça ? Pour plusieurs raisons. Pour le moment, j'en ai trouvé 4. Il y en a peut-être plus. Et n'hésitez pas à me dire après si vous en avez trouvé d'autres. La première, jusqu'à quelques mois, je pensais que c'était la seule. Je pensais qu'il y avait une seule raison. C'était celle-ci. Si je vous dis « Maître corbeau sur un arbre perché », ça marche toujours. Aujourd'hui, très peu d'entre nous connaissent les psaumes par cœur. Ce n'était pas le cas à l'époque. Tout Judéen ayant été éduqué dans la foi hébraïque connaissait au minimum les psaumes par cœur. Jésus, par cette astuce, leur indiquait où chercher dans les Écritures pour comprendre ce qu'ils vivaient et pour comprendre que ça avait été annoncé prophétiquement par le roi et prophète David. Car même si David a eu à souffrir avec de nombreux ennemis, jamais il n'a eu à vivre tout ce qu'il décrit. Par exemple, si on prend dans ce psaume 22, au verset 17 et 19, « Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Ça, David ne l'a jamais vécu, mais Jésus est en train de le vivre. David avait annoncé prophétiquement ce que le Messie allait vivre. Ainsi, Jésus démontrait que les Écritures avaient annoncé que ce moment viendrait. Et ce qui est intéressant dans ce psaume, c'est qu'il finit par une proclamation de triomphe, une proclamation prophétique. Lisons ensemble à la fin de ce psaume. C'est un peu long, mais je veux quand même le lire. Cette annonce prophétique est juste écoutons ce que ça dit pour le futur. « Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et ils se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie.
La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Et quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Par ce psaume, le Messie pointe vers l'accomplissement de cette prophétie. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, je suis resté bloqué sur cette explication. Jésus ne disait pas réellement que Dieu l'avait abandonné. Je ne voulais pas le croire. Je me disais qu'il pointait juste du doigt là où il fallait regarder pour comprendre. Ce n'était pas une parole vécue, mais simplement un procédé pédagogique. Et ça ne pouvait pas être vrai. Je savais, Bible en main, que Dieu le Père n'avait jamais abandonné le Messie. Mais bien qu'au contraire, Jésus nous montrait le Père, comme il a pu le déclarer en Jean 5, verset 19, il a pu déclarer qu'il ne faisait que faire ce que le Père faisait. Et en Jean 14, verset 9, que celui qui le voyait, voyait le Père à travers lui. Ainsi, chaque fois que nous voyons Jésus œuvrer, il nous montre une partie du Père. Et là, sur la croix, quelle partie du Père est-ce qu'il est en train de nous démontrer ? Là, sur la croix, il nous parle du Père qui se sacrifie pour ses enfants. « 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19. « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » L'étape ultime de cette réconciliation, elle a lieu là, sur la croix. Sur cette croix où Jésus nous montre le Père qui se donne lui-même pour nous. Alors, pourquoi ce sentiment d'abandon exprimé ? Ce qui nous amène à la deuxième raison. La deuxième raison, je pense, c'est que Jésus a tout abandonné sur cette croix. Tout. Sur la croix, il donne tout, même la gloire qui était sur lui. Cette gloire, ce kavod qui est la marque de la présence de Dieu, cette marque le quitte à ce moment. Il abandonne tout, même la gloire. La vie de Yeshua est une vie de renoncement total. Une descente aux enfers. Une descente là, au plus profond de la plus profonde profondeur. Et dans les choses auxquelles il a renoncé pour nous, se trouve cette gloire, cette présence manifeste de la divinité. On peut voir Jésus qui prie son Père en Jean 17, versets 4 et 5, et qui déclare « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. » Au moment où Jésus prie cela, on est en Jean 17, c'est-à-dire qu'il reste encore 2 chapitres et la crucifixion, ce sera après. La glorification de Christ va passer par l'abandon total de la gloire qui était sur lui. Il a renoncé à une partie de la gloire qui était sur lui pour se rendre homme et a renoncé totalement à celle-ci pour se donner pour l'humanité. À ce moment, sur la croix, il n'y a plus aucune substance de gloire, juste l'abandon total d'un homme juste, d'un homme qui n'a jamais péché, du Messie souffrant qui s'offre pour sauver les pécheurs. Troisième raison. Il y a ce que l'on sait et puis il y a ce que l'on ressent. Et parfois, les deux sont totalement contradictoires. Et dans ce cas-là, il y a 2 genres de réactions. Qu'est-ce qui va conduire mes actes ? Ce que je sais ou ce que je ressens ? Autrement dit, en caricaturant, qui va diriger ? Vais-je écouter mon cœur ou vais-je écouter mon cerveau ? Aujourd'hui, je crois que c'est aucun des deux. Ou plutôt, ce sont les deux. Mais au travers d'une chose qui doit être supérieure dans ma vie.
On va le lire en Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Dans la chair et dans la foi. Dans ce que je ressens, dans ce que je sais. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Si on revient à ce moment avec Jésus sur la croix, et si, oui, non seulement il pointait sur ce psaume messianique, mais qu'il avait lui-même insufflé à David ce psaume, pour qu'il puisse décrire ce qu'il allait vivre dans sa chair et dans son âme. Je me disais comment Jésus aurait pu croire que son Père l'avait abandonné. Aujourd'hui, je crois savoir, il ne l'a jamais cru, et pourtant, il l'a ressenti. Je refusais ça car je voulais au fond de moi me faire de Jésus un Dieu super-héros, sans faille. Mais en faisant ça, je me façonnais un Dieu sans humanité. Et donc je me donnais pour modèle à ma vie un chrétien sans humanité. Jésus a eu faim. Mon Messie a eu soif. Mon roi s'est mis en colère. Mon Dieu a pleuré. Lui, il a accepté pleinement cette nature humaine, et moi, je refusais de la voir. Philippiens 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Rester dans cette position, c'était perdre la richesse, la grandeur, la profondeur de mon Messie. Lui, il a pleinement accepté, pleinement accueilli cette double réalité. La souffrance de l'abandon et l'omniprésence de Dieu. Quand tu vis un deuil, une souffrance, une injustice, laisser Jésus aux commandes de ta vie, c'est accueillir en même temps tes sentiments qui sont réels. Par exemple, ce sentiment d'être abandonné. Et en même temps, cette connaissance que tu as, cette foi que tu as, qu'il est là, au milieu de cette épreuve. Comme Christ avant toi, accueillir ce qui te semble contraire, mais qui est une réalité. Accepter seulement l'un, c'est en fait rejeter une partie de la vérité. Comment veux-tu avancer si tu rejettes une partie de toi ? Face à ce genre de souffrance, il y a deux risques. La première, c'est se laisser entraîner par les sentiments seuls. C'est ce risque qui va te faire risquer de perdre ta foi. Perdre cette foi qui t'appartient, qui fait partie de toi. Et la deuxième, ça serait de faire perdre tes sentiments, de faire taire tes sentiments et pour tenir à coup de verset uniquement. C'est risquer de perdre l'humanité qui fait partie de toi. Souvent, on a peur de nos sentiments parce qu'on a tous vécu ce moment où notre sentiment est exprimé et vient confronter ceux qui nous entourent et qui ne savent pas quoi faire et qui ne peuvent pas faire quelque chose avec ce sentiment. Et qui nous demandent juste d'arrêter parce qu'ils nous le demandent clairement ou pas clairement, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Donc c'est mieux pour eux si on arrête. Mais Dieu n'est pas perturbé par nos sentiments. Dieu veut guérir nos âmes qui souffrent et il souhaite accueillir ces sentiments qui sont peut-être une expression peut-être maladroite, mais en tout cas l'expression d'une réalité de ce que nous vivons. Hébreux 4, verset 15.
car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Je crois qu'il est aussi juste de d'écrire la fin de la phrase ainsi. Car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a souffert comme nous, non pas simplement en concept, mais en réalité. Faiblesse, désolé pour ceux qui parlent grec, pour ma prononciation, c'est astheneia. C'est un manque de force, une faiblesse, une infirmité, une fragilité, une vulnérabilité, une impuissance, dans notre corps, mais aussi dans notre âme et notre esprit. Ça peut être un manque de force et de capacité nécessaires pour comprendre des choses, pour faire des choses grandes et glorieuses, pour retenir des désirs malsains et pour supporter des épreuves et des ennuis. Oui, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, à nos limites, à nos fragilités, à notre vulnérabilité, à notre impuissance. Qui plus que lui, sur la croix, a connu ça? Quatrième et dernière raison pour aujourd'hui. Et si Jésus avait choisi de te rejoindre toi et de s'identifier à toi pour le jour où tu aurais à vivre un événement qui te ferait te sentir abandonné de Dieu? Et si en s'identifiant à toi, Jésus te permettait de venir le rejoindre dans ce chemin de guérison? Je suis passé un peu vite sur le psaume 22, on va y revenir. Si on revient à ce psaume que nous propose Yeshua sur la croix, je crois que c'est un chemin et une proposition de Christ comme un canevas de prière que je vous invite à reprendre chez vous pour celui qui souffre. Ce canevas de prière est en plusieurs étapes. Ça m'a frappé, c'était waouh. Première étape, expression sans crainte de ce que je ressens. Psaume 22, versets 2 et 3. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu de moi sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas, la nuit et je n'ai pas de repos. On dit souvent que le sentiment, peut-être, mais il y a une part de vérité à l'intérieur. Et cette part de vérité doit être exprimée au seul qui est réellement capable de trier dans tout ça. Notre souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Et donc, après avoir exprimé ses sentiments, le psalmiste va continuer avec sa foi en qui est Dieu et dans la nature de Dieu. Ainsi, au verset 4, « Pourtant, toi, moi je souffre, mais toi, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. » Et puis, on aurait pu continuer, mais on va s'arrêter là. Il reprend la description de sa situation à lui. Reprenez-le à la maison et vous verrez, il y a moi, mais toi. Ma situation, mais toi. Et puis vient un peu plus tard la conversion de l'âme au verset 23. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Ce chemin que nous propose Jésus, c'est moi, ma situation. Oui, mais toi. Oui, mais ma situation. Oui, mais toi. Ma situation. Toi et moi dans la perspective de ton royaume. Il vient nous chercher au plus profond et il accepte de venir nous chercher et nous rejoindre au plus profond, là où nous sommes. Que notre sentiment soit réel ou extrapolé, il a le droit et la nécessité d'être exprimé pour permettre à Jésus de venir nous y rejoindre. Des 4 raisons, j'ai l'impression que c'est la plus importante.
celle où Jésus te permet de venir le rejoindre, dans ce sentiment d'abandon. Il y a plusieurs chemins de guérison pour notre âme. Mais oui, je crois que celui que Jésus nous propose et nous offre lorsque nous sommes dans des situations les plus difficiles de nos vies, c'est d'avancer sur nos deux pieds. La réalité de nos sentiments et la réalité de qui il est, pour que les deux se rejoignent et nous mènent vers une foi totale et parfaite. Non pas portée par une méthode couée qui serait de se réciter des psaumes ou de se réciter des passages juste pour se convaincre. Non, pas une autosuggestion à base de versets bibliques, mais par l'Esprit de Dieu qui nous saisit, qui vient nous rejoindre, qui n'est pas perturbé par ce que l'on vit, qui n'est pas perturbé par nos sentiments, qui n'est pas perturbé par nos émotions, qui n'est pas perturbé par notre situation, mais qui nous permet de traverser toutes les épreuves de notre vie sur cette terre. Et cette terre qui, comme nous, attend et soupire après la venue du Messie. Cette venue que nous voulons proclamer jusqu'à ce qu'il vienne. Au sein de cette expression de notre souffrance, nous retrouvons Jésus qui a connu l'abandon, Jésus qui a connu l'angoisse, Jésus qui a connu la peur, l'incertitude, et qui est descendu dans les enfers, qui est descendu dans l'enfer de la situation que tu vis. Et je reviens à Éphésiens 4. Que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Oui, on peut se permettre d'inverser les versets si on a envie. Jésus ne veut pas juste venir nous rejoindre dans notre difficulté, dans notre souffrance. Il ne vient pas juste nous rejoindre juste pour dire « oui, tu vis ça ». Non, l'objectif de Jésus, c'est de nous ramener avec lui, de nous sortir de la captivité, de nous permettre de traverser les épreuves, traverser ses sentiments, sortir de cette zone où nous nous sentons abandonnés et nous ramener à la pleine vie, pleine et entière, celle des enfants du royaume.